Monsieur le ministre, cher Omar, en tant que Poulard, vous êtes ici en terre serrère et c'est avec le cœur empli de joie que nous vous accueillons. Madame la gouverneure, Monsieur le préfet, les responsables de l'académie, c'est-à-dire l'instruction d'académie, l'UEF, chers proviseurs, chers directeurs d'école, Monsieur le maire et tous ceux qui l'accompagnent, chers mécènes, et parmi les mécènes, je citerai tous les amis qui sont ici présents et qui nous suivent depuis le début, qui à tout moment ont été présents, à tous les moments ont été présents. Chers amis, je suis très fier, je suis très honoré, et au nom de tout le bureau exécutif, on ne peut que vous dire merci. Je reviendrai sur tous les autres combats que nous mènerons ensemble. On ne peut pas ne pas dire merci avec énormément de gratitude à la Fondation Sonatel, que je connais depuis très longtemps et qui nous a suivis depuis le départ. Représentée ici par Madame Sidibé, vous êtes une dame d'une très grande générosité, vous êtes une dame d'une très grande classe, d'une grande dignité. Passez tous nos remerciements à votre directeur général qui n'a pas pu être présent et qui s'est excusé de son absence. Nous devons également dire merci à la Fondation du port autonome de Dakar qui, depuis août 2021, est avec nous, s'est engagé avec nous sur tous les fronts avec un magnifique bâtiment sur lequel je reviendrai, représenté ici par Madame Diouf. Madame Diouf, veuillez présenter toute notre gratitude à Monsieur Moutagassi et à toute votre équipe. Nous n'avons pas assez de mots pour vous remercier. Nous devons aussi remercier tous les directeurs qui sont là, qui sont venus assister, remercier la population qui s'est mobilisée, remercier le corps professoral qui n'a cessé de s'activer pour que cette fête soit une réussite, remercier les élèves qui se sont organisés, remercier la population de Fongor, de Ngoye Pofine, de Ngoye Badat, de Ngoye Belleroun, qui s'est mobilisée pour que cette fête soit digne. Parce que nous devons être dignes de ces cadeaux. Nous devons être dignes de ces cadeaux et pour apprécier l'importance de ces cadeaux, il faut juste relire l'histoire. L'histoire, c'est que jusqu'en 2006, il n'y avait pas de CEM ici. Les élèves, après le CM2, devaient partir à Hambourg, à Fatick, ou à Tataguine ou ailleurs. Depuis 2006, les parents se sont battus pour qu'on ait un CEM. 800 élèves en 2018, mais sans lycée, les élèves devaient marcher 3-4 km pour aller au lycée ou devaient s'exporter ailleurs. Nous nous sommes battus avec les parents d'élèves pour que l'État nous autorise à ériger en lycée. Ce fut le cas sur un décret du 28 octobre 2018. Et depuis lors, l'association Aide-Royer, Association internationale pour le développement et l'éducation de Royer, s'est mobilisée auprès des parents d'élèves. Pourquoi? Parce que les parents d'élèves qui sont ici nous ont montré l'exemple. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est 18 classes, c'est 3 blocs. Mais avant cela, les parents d'élèves se sont débrouillés pour faire construire plus de 18 classes pour le collège, en trouvant des fonds, en trouvant des mécènes. Ils nous ont ouvert la voie. Et en tant que fils digne de ce pays, quand vos parents arrivent au bout de l'effort, c'est à vous de reprendre la main et c'est ce que nous avons fait. Nous avons voulu le faire parce que nous sommes intimement convaincus que l'éducation est le pilier fondamental du développement. Et tous les pays l'ont expérimenté. Nous l'avons fait parce que les enfants qui sont ici sont nos enfants. C'est notre chair. Et notre devoir en tant que citoyens issus de cette zone, c'est de revenir au bercail, comme les Lamentins vont à la fontaine de Simal, disait Senghor. Nous devons revenir à la racine, aider ces jeunes pour qu'ils aient plus de chance que nous. Nous devons revenir pour donner à ces jeunes une égale dignité que ceux des villes. Il n'y a pas de raison qu'un jeune de la zone rurale ait moins d'infrastructures qu'un jeune de la ville. Il n'y a pas de raison. Tous les enfants, d'où qu'ils viennent, sont d'égale dignité. Nous nous battons pour construire le citoyen de demain. Le citoyen de demain, c'est un citoyen qui est enraciné, profondément enraciné comme un baobab, avec un tronc solide,
qui ouvre ses branches pour s'ouvrir au monde, accueillir ce que le monde a à donner et donner ce qu'il peut donner. C'est la civilisation universelle du donner et du recevoir de Senghor. Pour cela, nous devons former des citoyens éclairés, des citoyens conscients de leur rôle. Et pour cela, il faut développer un esprit critique. Et l'esprit critique, on ne le développe que parce qu'on a la connaissance. Cette connaissance s'acquiert dans ce type de bâtiment, dans ce type d'établissement. Nous devons également faire de sorte que la pauvreté qui règne dans les zones rurales disparaisse. L'unique moyen pour que cette pauvreté disparaisse, c'est de renforcer nos capacités éducatives. Nous devons, par nos actions, faire émerger dans cette zone, d'ici 5 à 10 ans, 4 à 5 cadres dans chaque famille. Et si nous y arrivons, parce que ce modèle marchera, si nous arrivons à faire générer 4 à 5 cadres dans chaque famille, nous éradiquerons la pauvreté dans cette zone. Nous pouvons le faire, c'est ce que d'autres pays ont fait. Nous n'allons pas inventer l'eau chaude, nous allons reproduire des modèles qui fonctionnent. Et donc c'est pour cela que nous avons pris l'engagement d'aider la population, d'abord en retrouvant des amis qui ont accepté de nous aider dès 2019 pour construire un premier bloc de 6 classes qui est celui qui est juste derrière nous. Ce bloc, chers amis, c'est le bloc de l'amitié. À certains, je parlais de la folie de l'amitié. Mais parce qu'on est sûr d'être entouré d'amis, on a le droit de rêver. On a le droit de rêver encore plus fort. Et je ne m'arrête pas de rêver parce que je sais que vous êtes là, parce que je sais que votre amitié nous porte. Cette folie, elle doit être contagieuse et je sais qu'elle l'est. Parce qu'après vous, la Sonatel a répondu. Et après la Sonatel, le port autonome a répondu. Mais j'ai l'intime conviction que la réponse des mécènes privés, la réponse de la Sonatel et la réponse du port autonome sont liées à une seule chose, la crédibilité. Nous avons mis en place dans cette association une structure crédible avec des femmes et des hommes issus de la localité qui ont tous réussi leur vie et qui n'ont comme seul souci de revenir aider leurs concitoyens, leurs parents. Nous avons mis en avant la probité, la transparence. Chaque franc CFA qui nous est donné doit aller dans 99,9% des cas à l'objet pour lequel ce franc a été donné. Il n'y a pas de surfacturation et les bâtiments que nous avons construits ont été construits à coût réel. Cela signifie que l'association aide ne reste pas simplement dans la quête des moyens. L'association aide est au quotidien pour acheter le ciment, pour acheter le fer 12, le fer 14, le gravier, pour aller contacter le carreleur, le plombier. Et nous avons dans cette association un homme que je ne peux pas ne pas citer, qui est M. Mamadou Diouf. Je voudrais qu'on applaudisse tous Mamadou Diouf. Je sais qu'il n'aime pas cela, mais c'est l'homme sans qui rien ne peut se faire. Parce qu'au-delà de son travail, tout le reste de son temps est consacré à ce que les actions de aide soient une réussite. Au franc CFA près, il peut vous dire combien a coûté un bâtiment. Tout est comptabilisé et pourtant, il ne prend pas un seul franc CFA pour qu'on lui paye son essence. Jamais. C'est cela le fonctionnement d'aide, faire de sorte que toute action soit bénévole et que les coûts soient des coûts réels. Et pour cela, donc, comme je vous l'ai dit, c'est la transparence. C'est la transparence, mais aussi c'est une vision. Cette vision que nous portons, c'est d'abord ces 3 bâtiments. Mais ces 3 bâtiments sont des bâtiments. Ce que nous voulions voir, ce sont tous ces enfants devant vous, souriants, fiers d'être ici, heureux d'avoir des bâtiments dans lesquels ils pourront s'adonner à l'instruction. C'est ce que vous souhaitez voir, des enfants dans les bâtiments. Et c'est ce que vous aurez ici, puisque cet établissement faisait 800 élèves en 2018. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1800 élèves. En 5 ans, on est passé de 800 à 1800 élèves. Cela signifie également que, assez souvent, ce sont les moyens qui créent les besoins. Si vous donnez des classes, vous aurez des élèves, parce qu'ils seront dans de bonnes conditions. Cela signifie aussi que notre ambition ne s'arrête pas simplement à construire une classe. Notre ambition est de doter cet établissement de toutes les infrastructures indispensables pour l'épanouissement des élèves. C'est pour cela qu'au-delà des 3 blocs des Amis de Aide, de la Fondation Sonatel et de la Fondation Port Autonome, nous avons construit un terrain multisport inauguré en mai 2022 pour que les élèves puissent aussi s'adonner au basket, au hand, au volleyball
et c'était indispensable que cela soit fait. Les actions d'aide également comprennent le sport et l'encadrement du sport. C'est pour cela que nous avons lancé en février 2023 Ngoye Sporting Club, qui est la seule académie sport-études publique et totalement gratuite pour tous les élèves. Totalement gratuite pour tous les élèves, pour que des Sadio Mané sortent aussi d'ici. Nous pouvons le faire parce qu'il y a de grands talents, de grands sportifs qui sont ici. Nos actions ne s'arrêtent pas à cette zone Ngoye de Fongor qui est le lycée. Nous avons aussi, grâce à une subvention de CRDC et d'Ageroute, construit le collège de Belleroute qui est à 3 km d'ici, avec 4 classes et un bureau pour le principal. Cela permet de renforcer la capacité éducative et cela, nous l'avons fait en moins de 6 mois. Nous aurons sans doute beaucoup d'autres besoins sur cette zone-là. Les actions de Ngoye ne s'arrêtent pas à l'éducation. Nous avons aussi des actions de la commission santé avec des consultations gratuites, des dons de médicaments. Nous travaillons sur l'environnement, nous travaillons sur l'économie. Cela montre simplement que nous avons une vision holistique du développement, mais dans cette vision holistique du développement, l'éducation est un point central. Nous devons tous nous battre pour que ce pays ait des hommes et des femmes instruits. Et c'est pour cela, et pour renforcer cette capacité éducative, que nous avons décidé de proposer d'autres projets à cet établissement, parmi lesquels la bibliothèque et un centre informatique. Il est indispensable que les jeunes lisent, mais tant qu'ils n'auront pas de livres, ils ne liront pas. Proposez-leur des livres, ils liront. Il est important que les jeunes s'adonnent à une meilleure connaissance de l'outil informatique de nouvelles technologies, un centre informatique qui est indispensable ici. Je suis scientifique et comme professeur de médecine, je sais que la science enseignée peut être abstraite. Et la science doit être palpable, elle doit être concrète. Et c'est pour cela qu'avoir un laboratoire scientifique est indispensable. Cela fait partie des projets 2024-2025 en laboratoire scientifique dans cet établissement. Toujours pour renforcer les capacités éducatives dans le domaine du sport, vous avez vu que seuls les alpoulards peuvent rester en pareille chaleur à l'extérieur. Les CRR préfèrent être à l'ombre. Mais nous souhaitons que les CRR continuent d'être à l'ombre quand il fait très chaud. Et pour cela, pour les activités sportives, nous avons décidé de mettre en place un projet de gymnase. Un projet de gymnase. Ce projet est important parce que dans les conditions que nous avons aujourd'hui, dans certaines circonstances, les jeunes ne peuvent pas faire d'activité physique. Nous pouvons le faire. Et j'ai la chance de pouvoir compter sur des mécènes privés. Et j'ai l'honneur de vous dire et de dire à tous les élèves qui sont ici que nous avons un mécène privé, qui est M. Mouyeddine Fares, qui depuis toujours nous soutient, depuis très longtemps nous soutient dans toutes nos activités et qui a pris en charge avec sa propre famille la construction du gymnase en début 2024. Nous devons l'applaudir parce que c'est un homme extrêmement généreux. Donc aux jeunes enfants qui sont ici, aux jeunes sportifs, théoriquement en octobre ou novembre 2024, nous allons inaugurer un gymnase à la hauteur des gymnases que l'on retrouve dans les grandes villes. Il nous restera beaucoup d'autres choses à faire et je pense que dans les choses à faire, il y a le collège de Belleroute. Actuellement, toutes les classes jusqu'en 4e sont complètes. L'année prochaine, ce sont les classes de 3e. Il n'y a pas de classe pour les classes de 3e. On dit assez souvent que prévoir, c'est gouverner, ou gouverner, c'est prévoir. Alors, nous allons prévoir et il faut dès à présent que nous ayons le soutien, je parle aux partenaires, aux fondations et aux partenaires privés, mais également aux ministres. Nous devons absolument, avant octobre prochain, construire 3 à 4 classes au collège de Belleroute, sans quoi nous courons une catastrophe en termes d'infrastructure. Et je compte sur vous. Pour finir, nous avons aussi des actions dans l'éducation des jeunes enfants. Clôturer une enceinte scolaire est indispensable. L'enceinte scolaire, c'est l'enceinte éducative. On rentre dans l'enceinte éducative. C'est un lieu protégé. C'est un lieu qui est propice à l'éducation. Il faut clôturer ces écoles. C'est aussi une question de sécurité des enfants. Ce sont nos enfants. Nous avons décidé, avec une subvention de Petrosen, de clôturer l'école d'Ngoye Pofine
Cette clôture a déjà été faite, elle n'est pas encore inaugurée. Nous avons encore 3 ou 4 écoles à clôturer. Juste pour vous donner un ordre de grandeur des prix que NYE pratique, la clôture d'une école primaire, c'est l'équivalent de 10 millions. 10 millions coût réel. Je compte sur vous. Je sais que je pourrai compter sur vous. Je vais donc finir sur ces propos, une fois de plus, par vous remercier. Vous remercier parce que c'est ça l'amitié. Et tous les gens qui sont ici présents sont souvent présents par amitié. Je remercie la commune de Tataguine, monsieur le maire, qui a fourni des efforts pour nous aider à organiser avec dignité cette manifestation. Je remercie une fois de plus monsieur le ministre d'être présent, d'être là avec nous. Vous savez ce que j'en pense. Je remercie tous les partenaires qui sont ici. Mais je remercie aussi tous ceux qui sont absents, qui se sont excusés de remettre là. Nous pensons à eux et transmettez-leur notre gratitude la plus profonde. Nous devons aussi penser à tous les absents qui nous ont précédés ici, qui ont travaillé pour cette communauté, qui se sont battus pour cette communauté et qui nous ont montré le droit chemin. Ce chemin, c'est le chemin de la solidarité. Ce chemin, c'est le chemin de l'hospitalité. Ce chemin, c'est le chemin de la communauté. Nous sommes une communauté. Et comme le disait un grand shérif, nous sommes soit frères et sœurs dans la foi, mais dans tous les cas, nous sommes des semblables devant la création. Des semblables devant la création. Nous devons faire corps. Nous devons continuer à faire corps comme les 5 mains, comme les 5 doigts de la main. Nous devons faire corps dans nos communautés, dans nos régions, dans nos communes, dans nos régions et dans notre pays. Nous n'en avons qu'un seul dont nous sommes fiers et nous devons nous battre pour que chaque élève ici en prenne conscience et apprenne à le préserver. Je ne peux que vous remercier une fois de plus, vous remercier du plus profond de mon cœur. Vous souhaitez passer une excellente journée avec nous. Vous souhaitez de partager cette folie de l'amitié qui nous permet de continuer à rêver et à rêver plus grand. Dieu Kanya la part, Meredako Guidmanou la part, Rounoué Tchouma Nouba Sanam, il est possible que j'oublie quelqu'un. Ce n'est pas exprès, je n'ai pas de discours inscrit, parce que dans ce moment, je n'ai pas de discours écrit, parce que dans ce moment, c'est l'émotion qui doit parler. Toute personne qui n'a pas été citée, veuillez bien m'excuser. Nous sommes dans le temps de l'émotion, et dans ce temps de l'émotion, c'est la spontanéité qui compte. Je vous remercie encore une fois de plus infiniment. Soyez dignes d'être ici. Vous êtes chez vous en Royer. Comme l'a dit le président, vous êtes des Royerois. Et nous vous invitons à rester avec nous le plus longtemps possible. Madame Mariga s'est déplacée une deuxième fois avec votre équipe pour venir constater ce dont on parlait. Madame Mariga s'est engagée depuis le début à ce que ce projet soit une réussite. Je sais qu'elle n'est pas là, elle ne peut pas être là pour des raisons tout à fait compréhensibles. Je souhaiterais que vous lui présentiez nos remerciements les plus sincères, les plus chaleureux, notre gratitude la plus profonde. Je compte sur vous. J'aimerais aussi que vous remerciiez très sincèrement les responsables du port autonome, dont Muntagassi, mais je pense aussi que le prédécesseur doit être félicité, remercié, puisqu'il a permis que ce projet soit une réalité. Vous avez beaucoup investi dans cet établissement. Nous n'avons pas assez de mots pour vous remercier. Pas assez de mots pour vous remercier. Vous êtes ici chez vous. Revenez quand vous voulez. Nous avons encore beaucoup d'autres projets avec vous et je suis intimement convaincu que nous arriverons encore à faire un petit bout de chemin ensemble. Très sincèrement, présentez-lui nos remerciements les plus puissants. Le dernier mot que je voudrais prononcer, c'est à l'adresse des élèves, des professeurs et de l'encadrement. Ce que nous avons fait ici n'a de sens que s'il est transformé en résultat. Ça n'a de sens que s'il est sanctionné à la fin des examens par des résultats. Nous avons une obligation professionnelle, une obligation morale d'avoir des résultats dans cette zone. Vous êtes assurés d'avoir à côté de vous des partenaires qui, jusqu'à ce que le souffle disparaisse, seront toujours présents. Nous serons toujours là pour répondre à vos doléances.
Nous serons là pour faire de sorte que vos conditions de travail soient les meilleures. En retour, nous attendons de cet établissement des résultats. Je dis assez souvent que nous ne voulons pas d'un établissement d'excellence. Nous voulons d'un établissement de l'excellence qui permettra à la grande majorité des jeunes issus de cette zone de se relever, d'avoir une formation, d'avoir un bac et d'avoir une formation supplémentaire. Ça peut être formation professionnelle, formation académique. La balle est dans votre camp. Et l'unique moyen de remercier les donateurs, les fondations, de remercier le ministère qui nous soutient, l'unique moyen de le faire, c'est que cette année 2023-2024 soit sanctionnée par des résultats exceptionnels. Tous les professeurs enseignent la rigueur. Cette rigueur, en règle générale, est sanctionnée par des résultats. Nous attendons de vous qu'à la fin de cette année, que nous fassions une grande fête pour nos enfants qui auront réussi. C'est notre mission, c'est votre mission. Je suis toujours très heureux d'avoir Pierre Marie-Gagne, qui était mon professeur de physique-chimie en première et en terminale dans tous nos événements. Pour quelle raison? Parce que ce professeur m'a inculqué le savoir. Il a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. J'aimerais que demain, que vos élèves fassent la même chose. Qu'ils reviennent vers leur professeur pour vous remercier. Mais j'aimerais surtout qu'ils reviennent en nombre, en très grand nombre. Nous vous prions, nous vous supplions de ménager aucun effort pour que dans cette zone, aucun enfant n'échoue par manque d'encadrement. Nous comptons sur vous. Yokanyal, merci pour ta simplicité, merci pour ta générosité, merci pour ton amitié. Que Dieu te le rende au centuple. Yarayef, très fier de toi. Ministre conseiller dont l'entreprise Platinium nous a offert ce décor de façon tout à fait gracieuse. Amadou, je ne sais pas si tu es là, mais si tu es là, veuille bien présenter tous nos remerciements à Abdelaziz. C'est un ami fidèle, il le démontre encore ce jour. Et je voudrais également remercier toutes les personnes ici présentes qui nous ont aidés à ce que cette fête réussisse. Et ces personnes sont nombreuses ici, je ne vais pas les citer, mais voilà. Merci infiniment. La fête est réussie, la fête est belle, c'est aussi grâce à vous. Une fois de plus, merci infiniment à toutes ces personnes qui nous aident pour que cette fête soit une belle fête. Yarghem Dief.